Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire sur la découverte du digital learning. Donc pour commencer, je vais juste répondre à quelques petites questions qu'on nous pose souvent par la suite. Il y aura un enregistrement de cette présentation, il y aura un replay qui sera disponible par la suite sur notre chaîne YouTube et vous recevrez la présentation par mail à la suite de ce webinaire. Vu le nombre de participants, on va passer par la partie questions, c'est-à-dire que vous avez un petit panneau de questions. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas tout au long de la présentation à nous interroger si vous avez des questions ou des besoins d'éclaircissement. Donc sur ce webinaire, je serai accompagné de Marion Groix, qui est conceptrice Digital Learning au CFTB Formation, et de Tracy Jean-Philippe, qui est aussi conceptrice Digital Learning au CFTB. Et donc moi-même, Jérémy de Oliveira, chef de projet formation au CFTB. On présentera José Cuba juste après sur sa petite partie spécifique où il nous expliquera un petit peu plus son parcours et son retour sur le digital learning. Donc, je vais laisser la parole à Marion qui va nous expliquer un petit peu justement quelles sont les grandes orientations du digital learning, qu'est-ce qu'on entend par digital learning, quelles sont les différentes modalités du digital learning. Et ensuite, on verra des études de cas avec des contextes particuliers et quelle serait, d'après nous, la solution la plus adéquate pour pouvoir y répondre. Donc, comme je vous rappelle, n'hésitez pas à passer par les questions si vous voulez nous interroger. Et je vais laisser la main à Marion pour la suite. En commençant, voilà, par un petit sondage. Oui, bonjour à tous. Du coup, pour commencer, on vous propose une petite question. Je vais lancer la question et vous pouvez répondre directement sur l'outil. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour cocher les cases que vous pensez correctes. On voit qu'il y a plein de termes, avec des termes qui sont peut-être pas connus de tout le monde, mais qui seront explicités par la suite. Donc, à votre avis, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont du digital learning? Vous avez plusieurs choix de réponses possibles. On va vous laisser une petite dizaine de secondes pour voter encore pour ceux qui n'ont pas voté. Encore 5 secondes, on voit que ça vote beaucoup. On laisse les derniers répondre. Ok, parfait. On va regarder les réponses. Voilà vos réponses. Du coup, on voit que donc, presque tout le monde a répondu e-learning, évidemment, MOOC aussi. Et en fait, pour les autres, c'est aussi du digital learning, parce que le digital learning, c'est un terme qui concerne tout ce qui est apprentissage par le numérique. Du coup, c'est vraiment tout ce qui est formation qui se fait sur un outil numérique. Et en plus de toutes les formations, enfin toutes les propositions que vous avez vues à l'écran, on peut aussi citer par exemple les tutoriels, c'est une sorte de digital learning, mais aussi des examens en ligne, ou par exemple le SPOC, qui est un type de MOOC qui est développé pour une entreprise. Je vais passer la parole à Tracy sur les différentes caractéristiques du digital learning. Oui. Donc, bonjour à tous. Comme l'a dit Marion, le digital learning, c'est vraiment l'apprentissage par le numérique. Donc, à partir du moment où il y a des outils numériques qui sont intégrés à la formation, on parle de digital learning. Donc là, vous voyez apparaître à l'écran plusieurs termes qui sont très importants et ça va être le vocabulaire un peu de base qu'on utilise dans le digital learning. Donc, tout d'abord, on parle de formation synchrone. Donc là, c'est quand les apprenants, les participants vont se connecter en même temps à une session de formation. Et donc là, ça s'applique aussi bien pour le présentiel, mais aussi pour le distanciel, puisqu'il y a certains formats comme les classes virtuelles où les gens se connectent en même temps. Et lorsqu'on parle d'asynchrone, c'est qu'il y a des modules d'enseignement du contenu, des fichiers audio, des textes, etc., qui sont mis à disposition librement des apprenants. Et donc là, à ce moment-là, ils peuvent se connecter lorsqu'ils le souhaitent, et c'est asynchrone parce qu'ils ne sont pas obligés de se connecter simultanément par rapport aux autres.
Et donc, dans les formations synchrone asynchrone, on a du 100% en ligne. Et donc là, on va surtout parler pour le synchrone pour l'asynchrone de e-learning. Donc, c'est la formation la plus connue 100% en ligne en asynchrone. Donc, le e-learning, c'est pour Electronic Learning. Donc, c'est l'apprentissage par l'électronique, par le numérique. Et si on veut être un peu plus explicite, c'est dès qu'il y a des appareils numériques, des ordinateurs, des smartphones, des tablettes. Et donc là, c'est vraiment un mode pédagogique qui nécessite une connexion Internet, mais qui est très libre, puisque l'apprenant peut se connecter quand il veut, où il veut. Et par contre, il y a des formations 100% en ligne qui sont synchrones. Donc là, c'est les classes virtuelles, les lives, etc. Et quand on parle de formation blended, c'est que ça mixe à la fois du synchrone, de l'asynchrone, et parfois aussi du présentiel, du distanciel. Donc, un e-learning avec une formation en salle ou un e-learning avec une classe virtuelle. Et par exemple, pour les formats type MOOC, là, on a du synchrone et de l'asynchrone, mais ça reste 100% en ligne, puisqu'on va avoir une phase asynchrone où il y aura du e-learning et une phase synchrone où il y aura par exemple des lives vidéo. Et donc, au CSTB, formation, on propose différents formats où on va retrouver justement toutes ces modalités, synchrone, asynchrone, en ligne, blended. Et je vais laisser Marion faire un zoom sur certains de ces formats. Merci Tracy. Du coup, oui, pour illustrer tout ça, je vous propose de voir différentes propositions qu'on a au CSTB Formation en Digital Learning. Le premier carré en haut à gauche, c'est un exemple de e-learning, donc formation asynchrone sur laquelle on est inscrit en autonomie. Et ici, elle est 100% en ligne, c'est-à-dire que c'est 1h30 de formation, 1 heure de formation. On se connecte quand on veut et on a 3 mois, ou enfin de 1 à 3 mois pour la suite. Par contre, voilà, c'est un format e-learning, mais elle peut être utilisée en blended s'il y a derrière une formation en présentiel avec un formateur. On propose aussi pas mal de classes virtuelles, donc c'est juste en dessous. Là, il s'agit forcément de formation synchrone, on se connecte à une heure précise, on a un formateur avec nous. Il y a des échanges avec le formateur et entre les participants. Et elle est 100% en ligne, c'est-à-dire que voilà, chacun le suit de chez soi devant son PC ou smartphone. Et elle peut être aussi en blended s'il y a un autre format qui accompagne cette classe virtuelle, par exemple, encore une fois, une formation en présentiel avec un formateur. Alors, au CSTB Formation, on a aussi développé plusieurs MOOC, donc Massive Open Online Course. C'est des formations 100% en ligne qui se montent sur plusieurs sessions et chaque session dure de 1 à 3 mois en fonction du MOOC. C'est une formation, comme l'a dit Tracy, asynchrone, c'est-à-dire qu'on a 3 mois et dans ces 3 mois, on vient se connecter en autonomie. Sauf si dans ce MOOC, comme celui du CSTB Formation, on y intègre des lives vidéo. Dans ce cas-là, ça devient synchrone pour cette unité d'apprentissage et il faut se connecter à un horaire précis. Et un autre exemple de digital learning qui est un petit peu différent, mais qu'on fait aussi au CSTB Formation, c'est l'examen en ligne. Il s'agit de digital learning parce que c'est un apprentissage par le numérique. Ça peut être synchrone ou asynchrone en fonction de ce qu'on a décidé. Et là, c'est 100% en ligne. Et c'est un outil qui accompagne, qui vient après, par exemple, une classe virtuelle ou après une formation présentielle, voire après un e-learning ou plusieurs de ces formats. Et il faut savoir en fait que tout ce qui est digital learning, l'avantage principal, c'est que ça se fait à distance, mais chaque format a ses spécificités et ses avantages. Le e-learning, comme c'est du 100% asynchrone, souvent il y a un découpage qui se fait à la carte, donc chacun peut vraiment positionner les modules dans son agenda. La classe virtuelle, en fait, on retrouve tous les avantages d'une formation en salle, sauf qu'on ne se déplace pas, ce qui est plutôt pratique pour beaucoup de personnes, et comme on l'a vu avec le contexte aussi récent, ça a beaucoup d'avantages. Et pour le MOOC, en fait, c'est surtout qu'on crée une communauté d'apprenants et on peut déployer à vraiment un très, très grand nombre de personnes en simultané sur des sujets qui sont d'actualité. Pour l'examen, là, c'est surtout qu'on ne se déplace pas et ça permet aussi d'avoir les résultats beaucoup plus rapidement que lorsque c'est en salle, sur du papier, la correction ne se fait pas de manière automatique, alors que là, tout est automatisé.
OK. Donc, on voit que chacun des formats a ses avantages. Oui, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Pas pour le moment. OK. On va passer. N'hésitez pas si vous souhaitez les poser. Alors, on vous propose 2 cas d'usage pour vous montrer les avantages du digital learning, pour illustrer ce qu'on vient de dire, pour que ce soit plus concret. Donc, 2 exemples. Premier exemple, je suis architecte et je souhaite apprendre les fondamentaux du BIM pour être plus à l'aise avec mes clients, pour pouvoir aborder le sujet avec eux en sérénité. Mais je suis très prise et je ne peux pas me libérer en journée et j'ai besoin d'une attestation pour faire valoir ma formation et éventuellement pour la transmettre à l'ordre des architectes. Et du coup, dans mon cas, je décide de m'inscrire à une formation e-learning parce que ça répond à mes différentes contraintes, notamment mes contraintes de planning. Alors du coup, je m'inscris directement sur les sites du CES Téléformation. J'ai possibilité de m'inscrire sur les sites directement. Donc après mon inscription, le CES Téléformation m'envoie la convention et le mail d'inscription sur la plateforme de formation à distance. Sur ce mail, je vais retrouver les dates d'inscription. En général, c'est de 3 mois pour une formation 100% e-learning. J'ai le lien vers la plateforme, mes identifiants, mon mot de passe que je dois changer à la première connexion. Et également, pour mieux naviguer sur la plateforme, le guide d'utilisation. Donc, par la suite, je vais vous montrer la plateforme de formation du CES de formation qu'on appelle LMS. Tac. Donc, en me connectant sur le LMS, j'arrive sur la page d'accueil que j'ai ici. J'ai des onglets accueil sur lesquels je peux trouver plusieurs informations d'actualité du CSTB formation et l'onglet formation. Dans cet onglet, je retrouve ma formation sur le BIM et je vois qu'elle est découpée en plusieurs modules. Et du coup, je peux voir leur durée. Et en voyant ça, je me dis que du coup, je vais en faire un tous les soirs pendant une semaine. Ça va bien s'imbriquer dans mon planning. En allant sur un module, je vois de quoi il est composé. Il est composé d'unités d'apprentissage et il y a beaucoup de petites vidéos. C'est des vidéos donc pédagogiques qui se suivent, qui sont courtes, et une vidéo aborde une notion, ce qui me permet de vraiment bien assimiler chaque notion, parce que le BIM est un sujet complexe, et c'est graduel, et ça me permet d'ancrer durablement les différents savoirs. Ensuite, dans chaque module, j'ai un quiz pour tester mes connaissances. Et si je réponds incorrect à une question, je vais avoir l'explication et éventuellement, je vais avoir un renvoi vers la bonne vidéo à revoir. À la fin de chaque module aussi, je peux télécharger une fiche mémo que je vais garder pour revenir dessus plus tard ou voilà, comme trace. Je peux éventuellement l'imprimer pour prendre des notes. Et selon les modules, j'ai accès à des documents ressources que je peux télécharger. Alors, je vois exactement où j'en suis dans mon avancement. Je peux relancer le module si j'ai envie de revoir certaines notions. Et je peux voir donc, quel module j'ai fini de suivre, quel module je suis en train de suivre, quel module il me reste à suivre. Je peux voir mon score, si j'ai validé le module. Donc, ça m'aide vraiment à me situer dans mon apprentissage. Et à la fin, je peux télécharger mon attestation de réussite en toute autonomie. Donc, c'est une attestation de suivi de la formation qui se remplit automatiquement en fonction de mon avancement. Donc là, pour l'instant, elle n'est pas remplie, mais une fois que j'aurai suivi tous les modules, on verra que j'aurai tout validé et on verra le temps passé sur chaque module. Et je peux l'envoyer, par exemple, à l'ordre des architectes, en l'occurrence.
Et je n'oublie pas à la fin de remplir le questionnaire de satisfaction pour donner mon avis et permettre au CSTB Formation de toujours améliorer ses formations en ligne. Donc voilà pour le cas d'usage numéro 1. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et on va passer au cas d'usage numéro 2 qui se situe plutôt au niveau des RH. Oui, on a trouvé assez intéressant de vous proposer vraiment un cas utilisateur et un cas plutôt organisme RH qui doit inscrire des salariés. Donc, dans le deuxième cas d'usage, moi, je me positionne en tant que responsable du service de formation d'une grande entreprise et j'ai 50 responsables du patrimoine immobilier à acculturer à l'analyse du cycle de vie du bâtiment. Sauf que j'ai certaines contraintes, puisque 50 personnes, c'est quand même un grand volume, et c'est des personnes que je ne peux pas démobiliser longtemps et simultanément. Et un autre problème qui s'impose à moi, c'est qu'on doit répondre à un appel d'offres où la sensibilisation à l'analyse du cycle de vie est nécessaire, et donc j'ai besoin d'avoir une attestation de suivi pour mes salariés d'ici 3 mois. Donc, je n'ai pas le temps, vu les délais, de faire créer une formation de A à Z et vu mes contraintes d'envoyer mes salariés en salle. Donc, la solution la plus simple pour moi, c'est d'acheter un e-learning sur étagère. Et j'ai vu sur le site du CSTB Formation qu'en effet, il y a bien une formation qui peut correspondre à ce dont j'ai besoin. Donc, je lis le programme. En effet, ça correspond. Sauf que j'ai également des besoins spécifiques puisque j'aimerais que dans ce module, on retrouve les spécificités qui sont liées à mon entreprise. Et j'ai également besoin, pour 10 personnes qui seront directement en première ligne pour la réponse à l'appel d'offres, d'un niveau de connaissance un peu plus élevé, donc d'un niveau 2 sur les savoirs qui sont proposés. Donc, je me suis renseignée, je sais que le CSTB Formation propose également des conceptions sur mesure. Et donc, en échangeant avec eux, ils me proposent d'avoir, pour répondre à mes besoins spécifiques, une capsule vidéo qui seront conçues de A à Z par leur équipe, qui sera conçue de A à Z par leur équipe et qui va permettre d'avoir cette couche justement spécifique à mon entreprise. Et pour les 10 personnes qui ont besoin d'une acculturation un peu plus forte, on me propose de mettre en place une classe virtuelle. Donc là, j'ai ma formation avec le corps qui répond à mon besoin, plus la petite capsule spécifique à mon entreprise et la planification d'une classe virtuelle pour les 10 personnes concernées. Là, à partir de là, en une semaine, la vidéo va être conçue. Et une fois que la vidéo est conçue, le e-learning est déployable immédiatement. Donc, le CSTB Formation va prendre la main sur la partie administrative pour réaliser l'inscription sur le LMS qui a été présenté. Et donc, tous mes 50 salariés vont pouvoir suivre en autonomie leur parcours avec leur suivi, les temps, etc. et télécharger leur attestation, répondre au questionnaire. Et moi, de mon côté, je vais également recevoir à mi-parcours un rapport, également un rapport en fin de parcours, et je vais recevoir les attestations nominatives de tous mes salariés. Sachant que je peux également demander, dès que je le souhaite, un rapport au CSTB Formation qui va me le fournir. Également, je peux demander les réponses au questionnaire à chaud pour avoir le ressenti de mes salariés sur ce parcours. Donc là, on voit que assez rapidement, le e-learning a été capable de répondre à différentes contraintes et différents besoins spécifiques dans des délais très courts et de déployer sur un très grand nombre de salariés. Donc, c'est une solution qui peut vraiment être très efficace lorsqu'on a beaucoup de contraintes et qu'on n'a pas énormément de temps pour faire de la conception. Voilà. Donc là, on va laisser la parole à José. Donc, José, si tu peux remettre ta caméra, s'il te plaît. Bien entendu, merci. Voilà. Donc, José Cuba, on va te laisser te présenter rapidement et puis on aura quelques petites questions pour toi. Ah, merci. Ah oui, je vois la photo. Merci. Donc, José Antonio Cuba Segura, moi je suis diplômé en architecture, diplômé en urbanisme et chercheur. Et je travaille dans le domaine de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, plus spécifiquement l'assistance à maîtrise d'ouvrage en matière de bâtiments intelligents et de gestion des bases de données patrimoniales. Voilà, depuis une bonne dizaine d'années. Ok.
Alors, José, chez nous, en fait, donc, tu es formateur au CSTB Formation, tu fais des formations présentielles, mais aussi des formations à distance. Et en plus, tu as eu l'occasion de suivre en tant qu'apprenant les formations donc, proposées par nous-mêmes. Et c'est sur ces deux casquettes qu'on va te poser des questions. Donc, premièrement, en tant qu'apprenant, est-ce que tu peux nous dire quelle formation digitale créée par le CSTB Formation tu as suivie? J'ai suivi la formation de formateur, plusieurs séquences de la formation de formateur spécifiquement, et puis j'ai aussi suivi les formations que j'ai même moi-même, enfin on a produit ensemble pour vérifier que les dispositifs pédagogiques étaient les meilleurs et qui étaient les plus adaptés au sujet qu'on voulait traiter ensemble. Ok, et quel a été ton ressenti par rapport à la formation de formateur? Alors, ce qui a été intéressant pour moi, alors moi je suis assez consommateur des moyens de formation en ligne depuis quelques années, depuis un peu, enfin avant le Covid. Euh, en général, il y a un point qui est essentiel, c'est l'accessibilité. Le fait de pouvoir avoir accès à la formation dans un contexte X ou Y, parce que je dispose d'un délai plus ou moins long pour réaliser la formation, est un élément clé. Que je dispose de 10 minutes ou que je dispose d'une heure, il est important que je puisse avoir un accès rapide à un contenu adapté pour ce temps. Et en tant que formateur, la formation de formateur était un élément crucial. Hein, on doit être formé en continu. Euh, et pour moi, ça a été très pratique de pouvoir accéder à cette formation par module, par séquence, sur différents dispositifs. C'est pour moi le premier élément qui est vraiment différenciant de cette modalité qui était 100% en ligne et 100% asynchrone, là pour le coup, de mémoire. Non, je voulais juste te demander ton ressenti par rapport, du coup, tu dis qu'il faut que ce soit accessible rapidement, facilement. Est-ce que ça a été facile à prendre en main, la navigation, etc. Ton ressenti aussi par rapport à ça? Les interfaces sont cruciales. Le LMS dont on dispose au CSTV est très simple et très pratique. Euh, ce qui est intéressant, c'est on a une séquence qui se déroule tout le long de la formation. Et comme ça, on peut pouvoir attaquer des séquences soit dans l'ordre si on dispose d'un segment de temps important, d'une heure, 2 heures, soit tout simplement des séquences ponctuelles selon l'objectif qu'on souhaite avoir, des séquences de 10 minutes, de 15 minutes. Donc, ça a été très fluide. Sur quel qu'il soit le dispositif, parce que j'ai pu les réaliser soit devant un ordinateur de manière un peu traditionnelle, entre guillemets, soit sur mon téléphone fréquemment. Ok. Et alors, est-ce que tu recommandes les formations du CSTB Formation? Et en fait, pour toi, quels sont les avantages qu'on propose au CSTB Formation en Digital Learning? Quels sont les petits plus? Alors, il y a un élément qui m'avait surpris lorsqu'on avait fait les formations et je pense que tu l'as présenté un peu avant, c'est le fait d'être en autonomie complète. Mais en autonomie complète tout en ayant vraiment une formation structurée. Moi, je suis consommateur d'énormément de formations, transversales, en ligne sur différents types de plateformes. Ce qui arrive fréquemment, c'est que tu suis une formation comme une vidéo en ligne. C'est une formation qui n'est pas forcément structurée, qui n'a pas une organisation, qui est plutôt de la consommation de la vidéo pédagogique, on va le dire comme ça. Et là, ce qui m'avait surpris, par exemple, c'est qu'on puisse rapidement obtenir son attestation de formation. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un dispositif qui n'est pas juste du visionnage de YouTube, hein, on est vraiment sur un dispositif pédagogique qui va jusqu'à la délivrance de l'attestation de formation, ce qui est un point important hein, pour nombreux professionnels. J'en fais partie. Je recueille bien les attestations de formation pour pouvoir faire valoir à chaque étape et chez mon historique d'attestation. Donc là, moi, j'ai trouvé ça quand même particulier et était vraiment intéressant. Merci José. Et du coup, deuxième casquette en tant que formateur, alors sur quel projet tu as travaillé avec nous en Digital Learning? Et sur les fondamentaux du BIM, sur ce qu'on appelle la IBIM 2, depuis un moment, donc on a plusieurs versions.
Et, Ouais. et c'est vrai qu'on a pu faire la bascule, puisque c'est une formation qui initialement était une formation présentielle, sur du contenu en ligne. Alors, ce qui change alors pour les formateurs, mais qui change l'approche pédagogique, c'est pas juste de se filmer, puisque c'est en vidéo, sur une partie. C'est vraiment une approche pédagogique qui doit être un peu modifiée, puisque déjà, celle-ci particulièrement, on est en asynchrone. Donc, on n'a pas les stagiaires en face de nous. Donc, on peut voir leur réaction sur ce qu'on dit. Donc, il faut vraiment avoir des segments beaucoup plus délimités en matière de compétences. Et puis, pareil, comme c'est asynchrone et que on n'est pas juste devant une vidéo, euh, ça a été très intéressant de produire les quiz ou les modules, les mémos ensemble. Enfin, voilà, il y a un outillage, on va dire. Enfin, un formateur croirait très facilement que la formation en ligne, c'est allumer sa caméra et commencer à parler comme on le fait pendant les séances de formation. C'est un peu plus complexe justement parce qu'on a un dispositif d'intermédiation. Mm. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de digitalisation de la formation en présentiel et faire passer 7 heures, 8 heures de formation en 2 heures de formation, ça nécessite un gros travail de découpage et de médiatisation. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du process, notamment de la technique du tournage? Comment C'est ça s'est vrai passé? que oui, c'est vrai qu'en tant qu'enseignant universitaire et formateur depuis une dizaine d'années, moi, c'était un peu particulier de ne plus parler à mon public, mais parler à la caméra. Euh, je pense qu'un des éléments importants ce bascule, euh, c'est que ça nous oblige en tant que formateur d'avoir un discours extrêmement consolidé. C'est-à-dire qu'on doit vraiment dire des choses très concrètes, très directes, très simples aussi à pouvoir exprimer. Euh, la captation audio-vidéo a ça de très pratique, hein, c'est que voilà, enfin, il y a pas d'interaction post-enregistrement. Euh, en tout cas, en tant que formateur, ça c'est la partie la plus vraiment importante, c'est comment je vais scripter. Alors qu'on n'a pas forcément le temps de vraiment scripter l'absence de formation, mais scripter au moins de mon esprit ce que je vais dire à chaque séquence, et ça c'est particulier. Après, pour la question technique, à la captation vidéo, audio-vidéo, c'est très simple. Enfin, ensemble dans des écoles de CSTV, on dispose de quelques équipes un peu sophistiquées, mais on s'est débrouillé ensemble. Oui. C'est vrai que tout ce travail d'écriture, de découpage, le CST des formations est là pour le faire en fait et pour accompagner soit le formateur, soit le client pour que ce soit le plus adéquat en fonction des objectifs voulus. Ok, je sais pas que c'est une question. Si, juste rapidement, José, parce que tu as aussi animé pas mal de classes virtuelles. Est-ce que par rapport à ça, puisque c'est aussi du digital learning, tu as un petit retour d'expérience, un ressenti par rapport aux formations en salle? Ça s'est bien passé? Oui, alors, j'ai eu la chance, alors particulièrement depuis 3 ans, mais j'ai eu la chance de faire une très large variété de dispositifs de digital learning, de l'asynchrone enregistré jusqu'à la classe virtuelle, jusqu'au blended, en passant par le mixte. J'ai eu plusieurs séances en mixte, ce qui est un exercice très particulier. Je dois le dire, hein, les séances quand vous avez la moitié de la salle enfin la moitié des stagiaires qui sont dans la salle, la moitié qui est en ligne, c'est un peu particulier. Euh, en matière de classe virtuelle, ce que j'ai retenu, puisque là on est face aux stagiaires pendant la journée ou les journées, hein, j'ai animé des séquences de classe virtuelle de jusqu'à une semaine, je crois. Alors peut-être pas forcément en continu, mais jusqu'à une semaine. Donc vous imaginez bien qu'être devant un ordinateur pendant 7 jours, ça peut être un peu particulier. Ce que moi j'ai retenu, c'est très important que les stagiaires soient bien équipés, qu'ils puissent avoir un équipement audio-vidéo qui leur permette de rompre ces difficultés d'intermédiation, de ne pas être avec le formateur. Et ce que je suggère notamment aux stagiaires, c'est d'allumer leur caméra. Mine de rien, lorsqu'on se voit, lorsqu'on sait qu'on est vu, la relation change énormément, mais énormément. Et donc, je sais qu'il y a un certain nombre de stagiaires qui ne disposaient pas d'équipement vidéo,
donc ils ne pourront pas l'allumer, donc c'est pas pareil. Donc allumer l'audio et la vidéo en permanence pendant les séquences, ça c'est un élément crucial. Le deuxième élément, c'est que comme on est devant une caméra, bah, séquencer les séances de manière différente. Une heure et demie, voire 2 heures qu'on fait en présentiel en continu, c'est moins faisable à distance. Donc, on séquence plutôt grand max 1 heure et demie, voire 1 heure, et puis on prend un petit repos. Puis le troisième élément qui est vraiment différenciant, c'est que ayant un ordinateur devant nous, c'est pas du décor, en fait, beaucoup plus que ce qu'on faisait en présentiel, puisque en présentiel, on avait d'autres dispositifs pédagogiques. On va utiliser les outils digitaux, le tableau blanc partagé, des jeux en ligne, des choses comme ça, qui nous permettent justement que l'utilisateur, qu'il s'agisse d'une formation sur l'informatique, ou liée à l'informatique, ou liée à la base de données, ou liée à la donnée, ou qu'il s'agisse d'une formation différente, c'est vraiment interagir avec la machine. Parce que si la machine est juste là devant nous et nous on est en face et on ne fait rien, même en classe virtuelle, c'est lourd. Donc voilà. On interagit énormément, on les fait faire, on a fait, vous avez fait une introduction, on fait des quiz, on fait des requêtes, des votes, des tableaux blancs partagés. On le fait travailler en groupe aussi. J'ai testé ça ces dernières années. Quand j'ai des groupes qui nous portent en ligne, on fait des groupes de 2 ou de 3 et on fait des petites salles, des consignes pendant 5-10 minutes et puis ils reviennent ensemble. Donc, ça crée une espèce de interaction digitale accentuée, on va le dire comme ça. Ok. Donc on voit, d'après ton témoignage, quand même que les classes virtuelles, ça peut être très riche. On peut vraiment les enrichir de plein d'outils digitaux, etc. Mais il y a quand même certains points de vigilance, notamment sur les équipements, la connexion Internet, qu'il faut garder en tête. Ben, merci beaucoup, José, en tout cas, pour tes différents témoignages. On va pouvoir passer à la suite. Je vais te reprendre la main. Alors, pour la suite de ce webinaire, on vous propose 3 questions. Et pour savoir si vous connaissez les pôles digital au CSTV Formation. Première question que je vais lancer, vous pourrez y faire répondre directement dans l'outil. Voilà, à votre avis, au CSTV Formation, quel a été le nombre maximum d'inscrits à une seule session de formation en ligne? Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Ok, alors je vais clôturer le sondage et je vais vous afficher les réponses. Donc, vous avez été les plus nombreux à répondre à 870, mais ce n'est pas la bonne réponse. On a été jusqu'à 10 000 inscrits, même plus, pour une session du MOOC. En fait, c'est l'avantage vraiment des MOOC. Ça permet d'ouvrir la formation à un nombre très, très grand de participants. Et en l'occurrence, là, c'était pour la première session du MOOC sur la réglementation environnementale 2020 qu'on a développé, on a commencé à le développer l'année dernière. Alors, je vais reprendre. Voilà. Deuxième question. Donc, cette fois-ci, à votre avis, quelle est la durée idéale d'une vidéo pédagogique? Donc, on vous laisse répondre et on vous donnera la réponse après.
Donc, je vous laisse répondre encore et je ne vais pas tarder à clôturer la question. Hop. Et je vous affiche vos réponses. Alors, vous avez été majoritaire à répondre de 1 à 5 minutes. C'est la bonne réponse. Donc, idéalement, la durée d'une vidéo pédagogique, donc ça ne doit pas dépasser 5 minutes. Idéalement, 3 d'ailleurs, parce qu'on sait qu'au-delà de ça, l'attention se maintient difficilement. Et donc, le format court permet vraiment de relier une notion à une capsule vidéo et de permettre aux apprenants d'avoir un format facilement consultable et très digeste, surtout lorsque les formations sont très denses et comportent beaucoup d'informations. Et donc, nous, dans notre pôle digital, au CSTB Formation, on essaye vraiment de respecter ces préconisations et on a de bons retours sur les formats. Donc, ça veut dire qu'en plus d'être pertinent, les vidéos courtes, c'est également un format qui plaît beaucoup. Ensuite, on a encore une petite question pour vous. Donc, on va la lancer. Alors, je peux suivre une formation digitale intégralement sur mon smartphone, oui ou non? Okay. Hop. Alors, je vous partage vos réponses. Donc, évidemment, oui. Aujourd'hui, on développe les formations e-learning sur des applications qui permettent d'être vues sur les smartphones de manière ergonomique. Ce qui n'était pas le cas forcément il y a quelques années, mais aujourd'hui, on ne crée pas une formation e-learning digitale si elle ne peut pas être lue et suivie sur un smartphone. Après, évidemment, c'est à chacun de faire comme il le souhaite. Si l'apprenant souhaite faire derrière son PC, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse suivre les formations où on veut, quand on veut, notamment dans les moments un peu normalement perdus, comme les trajets en TGV. Aujourd'hui, c'est faisable. Et c'est quelque chose qui est valable pour quasi tous les formats, donc même les classes virtuelles. Mais il faut savoir qu'il y a certaines plateformes ou certains formats qui s'y prêtent quand même moins et qui ne sont pas forcément adaptés à 100%. Donc ça va être possible, mais pas toujours confortable. Mais aujourd'hui, la majorité quand même des contenus peuvent être suivis à 100% sur un smartphone. Alors, merci d'avoir répondu aux 3 questions. Ah, il en reste une. Merci. Tac. On va passer maintenant à la présentation de notre offre de formation. Donc, au CSTB Formation, on vous propose du e-learning, des classes virtuelles, des replays et du sur-mesure. Et on va vous montrer exactement ce que c'est en naviguant sur notre site internet que vous allez voir à l'écran. Donc, notre offre, comme je l'ai dit, il y a du e-learning, donc 100% en ligne, et vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet. Nous avons une grande offre de formation que vous pouvez retrouver ici. Par exemple, les pathologies de l'humidité dans les bâtiments, l'ACV, le BIM, un logiciel sur l'acoustique, etc., etc. Et une grande offre sur la RE 2020. Je te laisse aborder les classes virtuelles. Donc, pour ce qui est de l'offre de classe virtuelle, on a vraiment une offre qui est très riche. Et donc, là, ça va être avec des durées plutôt variables. Et donc, il y a des dates. Cette fois-ci, il faut consulter le calendrier, le planning des sessions et vous positionner sur la session qui vous convient. Et pour ces classes virtuelles, on propose également pour certaines formations des replays. Donc là, la classe virtuelle a déjà eu lieu, mais elle a été enregistrée et vous pouvez visualiser le replay sur la plateforme LMS qu'on a présentée précédemment. Et pour ce qui est des 3 heures digitales, c'est également des classes virtuelles, mais plus sous forme de webinaire, où là, on va avoir un format court, donc de 3 heures, où on va vraiment venir aborder un sujet d'actualité. Quand vous vous rendez sur le site, dès que vous cliquez sur « En savoir plus », vous pouvez vous rendre directement dans la catégorie qui vous intéresse. Donc là, pour pouvoir passer à la suite, je vais me rendre dans les 3 heures digitales.
Je vais quand même d'abord vous montrer donc l'offre. Voilà, pour les classes virtuelles, donc comme je vous disais, il y a quand même une offre assez riche qu'on vous laissera aller consulter. Et pour les replays, on a quand même aussi une offre qui est assez intéressante. Ça, c'est les 3 heures. Je te laisse reprendre un peu sur mesure. Et pour finir, dernière partie, conception sur mesure. Donc là, il s'agit de créer une formation en ligne pour répondre à des besoins précis d'un client. Ça peut être, par exemple, la digitalisation d'une formation qui existe chez le client en mode présentiel et qui souhaite digitaliser. Et dans ce cas-là, nous, on vous accompagne de A à Z sur la conception des formations. Donc, écriture du déroulé pédagogique, toujours en fonction des objectifs souhaités. Médiatisation, on va décider avec le client s'il vaut mieux faire une vidéo, un quiz, une activité interactive pour tous les sujets. Après, déjà la partie conception. Donc, conception du module, ça peut être des animations avec une voix off. Ça peut être bien sûr des vidéos. Dans ce cas-là, on propose de tourner en fait, parce que nous avons un studio vidéo à disposition. Et là, on vient tourner les vidéos pédagogiques. Donc, on fait nous-mêmes le tournage et le montage et l'export et la diffusion des vidéos. Ça permet d'être très flexible si jamais il y a des retouches à faire sur les vidéos, etc. On a vraiment la main. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, on vient imbriquer toutes les parties, les modules ou les unités d'apprentissage qu'on a conçues. Par exemple, on va commencer par un quiz, ensuite on va partir sur 2 ou 3 vidéos, ensuite une activité. Et tout ça, on va le rassembler sur la plateforme. Et du coup, vient la diffusion de la formation. Il y a une partie avant la première diffusion de recettes, c'est-à-dire de vérification que tout fonctionne bien, puis de diffusion. Alors, on peut diffuser la formation sur notre LMS ou alors sur le LMS du client s'il en a un. On a quelques autres prestations sur mesure. Par exemple, on peut créer des teasers, des vidéos promotionnelles de formation ou mettre en place des examens en ligne comme je vous avais présenté au tout début de ce webinaire. Voilà pour notre présentation. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Ok, je vais redonner la parole à Jérémy. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. On a eu des petites questions qui étaient répondues au fur et à mesure dans le chat. Si vous avez quelques questions, c'est le moment. Donc, je le rappelle, comme dit au début, vous allez recevoir par mail le lien pour pouvoir télécharger la présentation et le lien pour pouvoir avoir accès au replay. Donc, tout vous sera envoyé. Excuse-moi, j'avais mis une question qui a été posée. Le LMS qu'utilise le CSTB, c'est Talentsoft. Voilà. Il existe un certain nombre de LMS sur le marché. Après, ce qui va faire les différences, ça va être au niveau de l'ergonomie, au niveau de la planification des relances, au niveau voilà, de la simplicité d'administration qu'on va avoir et le suivi des apprenants. Nous, on a fait le choix de Talentsoft. Pour le moment, reste en lien avec nos objectifs. On n'a pas d'autres questions pour le moment, donc on va clôturer le webinaire ici. On se retrouvera à la fin du mois de juin pour un nouveau webinaire plus technique bâtiment, cette fois-ci qui sera sur les certifications et les labels dans le secteur du bâtiment. Donc vous recevrez normalement aussi un mail pour pouvoir vous y inscrire, sinon vous pouvez retrouver le lien d'inscription directement sur notre site.